Et on poursuit ce soir nos interviews des candidats aux élections sénatoriales. Elles auront donc lieu le 27 septembre prochain. 13 candidats se sont fait connaître en Polynésie. Parmi eux, Oscar Temaru. Il est notre invité ce soir. Oscar Temaru, Yaorana. Yorana, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, vous aviez annoncé en juillet dernier ne pas vouloir vous présenter. Finalement, vous l'avez fait. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, effectivement, merci de cette question. Au mois d'août dernier, il y a eu l'ouverture de Haute-Waraya, la pointe de Haute-Waraya. Et Monsieur le Président du pays, accompagné des élus de l'Assemblée territoriale de son gouvernement, a fait un discours qui va rester peut-être dans l'histoire de notre pays, j'en sais rien. Mais dans ce discours, il soutient l'idée d'accession de notre pays à l'indépendance. Pour moi, ça a été une nouveauté. Et ensuite, la semaine d'après, ils m'ont invité à Mantaya pour un déjeuner avec les Tavanans. Et là, encore une fois, il a encore parlé d'indépendance. Et là, je me suis dit, tiens, c'est une occasion. Monsieur Floss aussi parle d'indépendance, lui parle d'indépendance aussi, Édouard parle d'indépendance. Allons-y, ensemble. Hein, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Et là, je ne sais pas si ça vient du fond du cœur ou alors ce sont des propos, encore une fois, pour tromper l'opinion. Mais j'ai décidé à partir de ce moment-là de vous présenter au sénatorial. De me présenter et d'expliquer à cette population, surtout à ces grands électeurs, les conseillers municipaux, les conseillers de l'Assemblée territoriale, ceux qui votent pour cette élection. Vous avez deux catégories de candidatures. Il y a ceux qui sont là pour la ceinture dorée, qui veulent être sénateurs. Moi, je vous dis, si nous gagnons ces élections, je n'irai pas en France, je n'irai pas au Sénat. Moi, j'irai à New York, au comité de décolonisation. C'est votre démarche d'autodétermination qui a poussé votre candidature. Voilà, accélérer le processus de décolonisation de notre pays. Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Le 4 octobre, la Nouvelle-Calédonie va se prononcer. Et si, je prie Dieu que le FLNKS gagne ces élections, qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir la mise en place du gouvernement de Kanaki. Les charges qui sont actuellement supportées par l'État, l'État doit continuer à prendre en charge ces dépenses-là, jusqu'au jour où l'économie de ce nouveau pays sera assez solide pour assumer ses responsabilités. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et en même temps, la Nouvelle-Calédonie pourra avoir accès également à toutes les caisses prêteuses de ce monde. Je veux parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Fonds vert, de la Banque européenne d'investissement. Voilà ce qui s'ouvre devant ce pays. Voilà l'avenir de ce pays. Est-ce que vos démêlés avec la justice, c'est ça aussi qui vous a poussé à vous présenter? Non, je n'ai pas de problème, moi. J'attends toujours, c'est une affaire qui est en appel, l'affaire de Radio Tefana. Nous avons déposé un recours également pour les propos tenus par monsieur le procureur, et puis nous sommes également en cassation. Mais ne vous en faites pas, j'ai la conscience tranquille, c'est pas pour ça que je me lève. Où en est votre pétition lancée en juillet, vous demandez une justice maori, elle en est où cette pétition? Ah oui, c'est aussi pour ça que l'on se lève. Quand ce pays sera indépendant, à ce moment-là, on sera jugé au nom de notre peuple, ce qui est tout à fait normal. Elle en est où la Pourquoi pétition? ne juge-t-on pas? Vous réclamiez 50 000 signatures espérées, vous en êtes où aujourd'hui? Non, mais laissez-moi poser la question. Pourquoi on ne jugerait pas le peuple japonais et le peuple chinois au nom du peuple français? Ça ne doit plus exister tout ça. Ça, ce sont les séquelles de la colonisation. Il faut en finir avec ça. Alors, une dernière question, Oscar Temaru. On ne peut pas occulter la crise sanitaire dans ce débat, dans ces élections sénatoriales. On approche la barre des 1000 cas. Quel est votre sentiment sur la situation? Je pense qu'il faut faire une rétrospective sur les décisions qui ont été prises. Fallait-il fermer notre pays? Puisqu'on se retrouve dans la même situation. En prenant cette décision, on a cassé l'outil de développement de notre pays. On a cassé l'économie de ce pays. Et aujourd'hui, toutes ces petites familles qui ont investi, que ce soit dans les pensions de famille, les taxis, les agriculteurs, les pêcheurs, sans parler des hôtels, il y en a déjà un qui est fermé à Montréal. Et si ça continue comme ça, le pays est dans le chaos, c'est le chaos. Et ce n'est pas les petites mesurettes qu'on est en train de mettre. Vous préconisez quoi, Oscar Temaru? L'accession de notre pays le plus tôt possible à l'indépendance, pour pouvoir justement
accéder à ces caisses prêteuses. Ce pays, pour relever ce pays, je dis qu'il faudrait au moins 1000 milliards d'investissement dans ce pays. Et il y a de quoi faire dans ce pays, que ce soit dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'aquaculture également, dans le domaine du tourisme. Voilà, hein, comme on dit en anglais, you need money to make money. Et ce sera le mot de la fin. Merci Oscar Temaru pour cette intervention ce soir.